En ce jour de joie, nous souhaiterions partager avec vous notre espérance, celle du retour imminent de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui apparaîtra sur les nues en tout-puissant triomphateur. Alors laissons-nous bercer et revigorer par ces paroles puissantes. Mes yeux ont vu le retour de Jésus, notre Sauveur. On vu le retour de Jésus, notre Sauveur. Il apparaît sur les nues en tout-puissant triomphateur. Et toute l'armée céleste fait escorte à ce grand roi. Il revient en vainqueur. Gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Voici notre Sauveur. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Ami, sache qu'en ce jour, Jésus-Christ t'appelle. Il m'appelle, il nous appelle et nous promet une vie meilleure, loin de tout mal. Amen. Amen. Alors à quoi bon attendre? Viens, ne tarde plus, adore, viens tel que tu es devant ton Dieu, qui ne fait exception de personne. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité, car sa bonté a des fondements éternels. L'Éternel, tu nous as fait un bien immense. Il dit à chacun de nous ce matin, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oh, quel guide infaillible, quel Père aimant et protecteur. Les institutions éducatives des Antilles et Guyane françaises misent sur ce grand Dieu qui, en dépit de la pandémie ou autres difficultés, leur assure présence et orientation en vue du salut des enfants et des jeunes. Quelle noble mission! Ne voulez-vous pas acclamer ce Dieu sans égal en ce jour de sabbat, en ce jour d'allégresse,
en ce week-end réservé à l'éducation adventiste? Oui, notre Dieu est digne de louange. Il est digne de recevoir toute notre adoration. Pour rappel, hier soir, dans le cadre de moments de louange et de témoignages sur l'éducation adventiste au sein de l'Union des Antilles et Guyane française, nous avons montré l'impact porteur de la mission accomplie au sein des institutions scolaires. C'est en fait ce que nous exprimons au travers de l'objectif du présent week-end de l'éducation, qui est promouvoir et modéliser les pratiques qui fondent l'identité adventiste de nos institutions éducatives. C'est en fait ce que nous exprimons au travers de l'objectif du présent week-end de l'éducation, qui est promouvoir et modéliser les pratiques qui fondent l'identité adventiste de nos institutions scolaires. Nous vous disons à chacun bienvenue au sein de ce culte d'adoration. J'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste un peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, oui j'irai, Oui j'irai. j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Ô Dieu créateur, toi qui vis éternellement, toi qui règnes et régneras au siècle des siècles sur toute l'étendue de notre humanité et notre planète, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te sommes reconnaissants pour le fait d'être connecté à toi, d'avoir la possibilité, la capacité, le privilège d'être connecté à un Dieu aussi grand que toi. Merci pour ce week-end de l'éducation adventiste à travers l'Union des Antilles et Guyane française. Merci pour cette occasion qui nous permet de nous ressourcer, de nous rapprocher plus près de toi et d'intercéder en faveur du système scolaire adventiste. Merci pour tous ces élèves de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane, dont nous avons la charge.
Merci pour tous ces élèves qui sont dans des écoles publiques, des élèves qui ont besoin de toi plus que jamais. Donc, quels qu'ils soient, là où ils sont, bénis les enfants et la jeunesse entièrement au cours de ce week-end. Nous te présentons les parents qui ont besoin de ressources spirituelles, ressources physiques, ressources financières pour accompagner ces enfants et ces jeunes. Nous te glorifions pour tous les personnels, quels qu'ils soient, dans le public ou dans le privé adventiste. Accompagne tous les personnels, enseignants, non enseignants. Donne-nous les énergies nécessaires, mentales, physiques, spirituelles, pour être forts, pour être une source d'espérance, être des exemples pour la jeunesse. Nous voulons te remercier pour nos administrateurs, les administrateurs dont nous disposons pour accomplir l'œuvre de l'éducation. Nous voulons te prier pour le message que nous aurons en ce jour, les yeux de la foi. C'est un message d'actualité. Oh, combien nous avons besoin de vivre dans l'espérance, par la foi. Alors que nous sommes en pleine période de crise sanitaire, ô Père éternel, nous réclamons le sang du Seigneur Jésus sur le linteau du corps de chaque membre des communautés scolaires, de chaque administrateur, chaque parent. Protège-nous de ce virus et permets-nous d'être debout, d'être des exemples, d'être des témoignages pour ceux qui nous entourent. Nous croyons en toi, ô Père Créateur. Nous espérons en toi. Nous marchons avec toi. Nous marchons dans l'espérance avec les yeux de la foi et ce, jusqu'à ton retour. Grâce à tes énergies spirituelles, tes bénédictions, nous décidons, nous sommes déterminés à poursuivre l'œuvre de l'éducation jusqu'au bout. Nous te réclamons, Père Créateur, ton Esprit Saint dans notre entendement, notre fonctionnement, que, Seigneur Jésus, tu nous accompagnes dans toutes les étapes de notre mission et qu'au-delà de toutes choses, nous ne perdons pas de vue que nous avons un ciel à gagner et que nous devons prioriser notre connexion, celle des enfants, des personnels, de tous ceux qui nous entourent avec toi, Seigneur Jésus, et le Père Créateur. Et qu'au grand matin de l'éternité, nous soyons encore là, tous ensemble, pour t'acclamer au roi des rois et entrer dans l'éternité. Nous te demandons toutes ces grâces, toutes ces requêtes au Père Créateur, dans le sang précieux de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Notre texte d'aujourd'hui s'intitule « Notre responsabilité » et est tiré du livre d'Ellen White, « Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants », page 134. Je cite. « Rien n'importe plus que l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. L'Église devrait éveiller et manifester un intérêt profond dans ce domaine, car aujourd'hui, comme jamais, Satan et ses armées sont déterminés à enrôler les jeunes sous la bannière noire de la ruine et de la mort. Dieu a confié à l'Église un rôle de gardien pour qu'elle veille avec un soin jaloux sur les jeunes et les enfants, et de sentinelle pour guetter l'ennemi et prévenir du danger. Elle ne réalise cependant pas la situation. Elle dort au lieu de veiller. En ces temps périlleux,
Les pères et les mères doivent se secouer et travailler comme si leur vie était en jeu. Sinon, de nombreux jeunes seront perdus. Si nous devons faire de sérieux efforts pour évangéliser les foules autour de nous et faire progresser l'œuvre dans les champs étrangers, aucune quantité de travail réalisée dans ce sens n'excusera le fait de négliger l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. Ils doivent être formés pour devenir des ouvriers de Dieu. Parents et éducateurs, par le précepte et par l'exemple, doivent insuffler les principes de la vérité et de l'honnêteté dans l'esprit et le cœur des jeunes, afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes d'une loyauté à toute épreuve envers Dieu et sa cause. Fin de citation. Dans cette œuvre d'éducation, nos écoles adventistes occupent une place prépondérante aux côtés des familles et des communautés ecclésiales. Éducation et évangélisation vont de pair, et c'est la double mission de nos écoles adventistes. Éduquer et évangéliser. Nous ne pouvons favoriser l'évangélisation au détriment de l'éducation. Et les efforts de tous ordres consentis pour l'un ne peuvent être amoindris pour l'autre. Souvenons-nous, rien, je répète, rien n'importe plus que l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. Prions. Notre Dieu, nous venons à tes pieds pour te glorifier, parce que tu as prévu un plan magnifique pour amener tes jeunes à une croissance particulière et pleine de succès pour ta cause. Tu as placé des éducateurs, des écoles, Seigneur, avec un personnel qualifié et consacré. Permets cependant que dans nos plans et nos stratégies, que nous puissions nous souvenir de l'importance de cette œuvre d'éducation, afin qu'elle ne soit pas négligée, mais que chacun la voie dans toute son ampleur et dans toute son importance. Merci Seigneur de toucher les cœurs, les esprits, afin que nos stratégies prennent en compte ces établissements et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Chers enfants et chers ados, poursuivons l'histoire de Matthéo avec aujourd'hui les Lévites, représentants de Dieu pour le peuple. Après son entretien avec les majordomes, Matthéo a faim et c'est aussi l'heure du dîner. On lui sert une belle assiette convenable pour un dîner. C'est la première fois que je mange à une si belle table. Waouh, que c'est beau! Les serviteurs lui témoignent beaucoup d'attention et Matthéo leur est en retour rempli de reconnaissance. Après avoir dîné, il tombe de sommeil. Josué l'accompagne jusqu'à sa chambre. Matthéo se met sous la pointe des pieds et admire par la fenêtre toutes les maisons éclairées autour de sa belle demeure. Josué, que font tous ces hommes devant les maisons et autour de la grande porte? Eh bien, Matthéo, ils montent la garde. Et ton père le dit dans Nombre 1er, le verset 53. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Ah,
Je me souviens que tu m'as dit que tout autour de la maison, il y avait les maisons de tous les majordomes. Je me sens vraiment en sécurité. Eh oui, Mathéo, le père met toujours ses enfants en sécurité. Allez, hop, au lit maintenant. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Mathéo. Bonne nuit, Josué. J'ai vraiment passé une journée extraordinaire. J'ai appris tant de choses déjà sur mon père. Je suis content d'être ici. Merci pour tout. Tu peux remercier ton père, car c'est lui qui a tout organisé pour que tu sois à l'aise ici. Même si tu ne le vois pas, souviens-toi qu'il peut t'entendre. Parle-lui ce soir. D'accord, je le ferai. Bonne nuit, Josué. Bonne nuit, Mathéo. Chers enfants, je sais que certains d'entre vous ont déjà campé. Dans le désert, autour du tabernacle, la maison de Dieu, il y avait des tentes. Chaque famille qui y habitait appartenait aux 12 tribus d'Israël. Elles étaient placées dans un ordre précis avec leur drapeau pour annoncer leur camp. Mais entre ces différents camps et le tabernacle, il y avait les tentes des Lévites. Du côté nord du tabernacle, il y avait Merari et ses fils. Du côté ouest, derrière le tabernacle, se trouvaient les fils de Gershon. Au sud, les Kehates, et à l'est se trouvait Moïse, son frère Aaron et ses fils qui campaient en face de la tente, devant la porte du parvis. Ils avaient une grosse responsabilité, car c'étaient eux qui formaient comme un pont entre Dieu et son peuple, une sorte de protection. Ils étaient consacrés au service de Dieu, et le peuple passait par eux pour aller vers Dieu. Ils observaient et respectaient toutes les recommandations de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas une telle organisation autour du temple ou de l'église, mais certaines personnes sont elles aussi consacrées pour aider les adorateurs à s'approcher de Dieu. Savez-vous qui? Eh bien, ce sont les pasteurs, les anciens et les diacres. Ils font en quelque sorte office de lévites. Les diacres, on l'a vu la dernière fois, font en plus un travail d'entretien. Mais ces trois groupes de personnes consacrées doivent protéger le peuple et l'instruire afin qu'ils viennent sans crainte à la rencontre de Dieu. Nous sommes appelés à les soutenir dans leurs fonctions. N'êtes-vous pas heureux de savoir que Dieu, dans sa sagesse, a prévu des personnes au sein de l'Église pour vous aider et vous accompagner? Remercions notre Père pour cela. Merci Père pour ces personnes que tu as consacrées à ton service. Aide-moi à les honorer et à toujours suivre leurs bons conseils. Au nom de Jésus. Amen. Mes mains sont les mains que Dieu emploie pour que les autres voient à travers moi l'amour de Dieu, rayon venu des cieux. Mes pieds sont les pieds que Dieu emploie pour que les autres croient et qu'ils reçoivent à sa clarté la vie pour l'éternité. Seigneur, prends mon cœur et remplis-moi, que je sois tout à toi, pour dire à ce monde ce que tu as fait par amour pour le sauver, par amour pour le sauver.
Bonjour, je suis le prof Eliou et j'ai des questions pour vous. Il a été prouvé que la musique stimule l'hémisphère gauche du cerveau qui est responsable de l'apprentissage du langage, des chiffres et de la logique. Ainsi, si nous utilisons les bonnes musiques à la maison et en classe, nous en tirons un triple avantage. Nous louons Dieu, nous créons une atmosphère spirituelle et nous aidons nos enfants et nos étudiants à apprendre. Voulez-vous en savoir plus? Ouvrons la fenêtre à l'éducation et apprenons à l'école du Christ. L'un des éléments fondamentaux de la musique est l'harmonie, c'est-à-dire la combinaison des sons agréables à l'oreille. Par analogie, nous pourrions dire que le foyer et l'école sont deux instruments qui doivent s'harmoniser pour produire un morceau de musique appelé l'éducation. Si la maison et l'école jouent des notes discordantes, l'harmonie sera ruinée et l'éducation sera confuse et amère pour tous. Mais, si la maison et l'école jouent les bonnes notes, elles produiront une belle harmonie et l'éducation sera claire et agréable pour nos enfants et nos étudiants. Comment atteindre cette harmonie? 1. Soutenir l'école. Les enfants et les jeunes ne comprennent pas toujours les plans et les méthodes de l'école. Lorsque nous critiquons la conduite de l'enseignant devant les enfants, nous émettons une note discordante. Nous semons un esprit d'agitation et de mécontentement. L'école souffre, mais ceux qui perdent le plus sont les enfants, victimes de la mauvaise gestion de leurs parents. 2. Discipliner à la maison. Les élèves les plus susceptibles de se plaindre de la discipline scolaire sont ceux qui ne lavent même pas une tasse de thé à la maison. Ils passent des heures à jouer pendant que leurs parents travaillent sans relâche. Nous devons leur apprendre à porter une partie du fardeau du foyer. On doit leur faire comprendre que le grand but de la vie n'est pas de satisfaire les appétits ou de chercher le confort ou le plaisir. 3. Avoir du temps en famille. De nos jours, il est courant d'entendre « je n'ai pas le temps pour mes enfants ». Écoutez bien, en retenant le temps qui leur appartient, nous les privons de l'éducation qu'ils devraient recevoir de nous. Si nous laissons l'école être le seul instrument impliqué dans l'éducation, la pièce musicale ne donnera pas de bons résultats. 4. Avoir de la gentillesse et de la courtoisie. Si les parents et les enfants valorisaient l'esprit de la gentillesse et de la courtoisie, cela se remarquerait également dans la relation entre le professeur et l'élève. Ne corrigeons pas avec colère, mais montrons plutôt un « ainsi parle le Seigneur ». Un reproche qui vient de la parole de Dieu est plus efficace qu'un reproche qui vient des lèvres d'un parent sur un ton dur et colérique. 5. Utiliser le pouvoir du sourire. Souriez, parents! Souriez, enseignants! Abandonnons la solennité sévère et adaptons-nous plutôt à leurs besoins et faisons-nous aimer. Soyons capables de jouer de la musique qui illuminera leur vie et les mènera au succès dans ce monde et dans le monde à venir. Le système d'éducation adventiste, c'est notre choix. Au cours de ce week-end de l'éducation adventiste, j'aimerais m'entretenir sur un sujet qui me paraît important.
Le thème que j'ai retenu, c'est les yeux de la foi. Vous savez tout comme moi que l'Église adventiste, à travers son éducation, l'éducation adventiste, qui a un caractère propre et particulier, vous savez que cette éducation confronte à la fois le pédagogue et l'élève dans un espace défini par le naturel versus le spirituel. Vous savez qu'il est beaucoup plus naturel d'utiliser nos yeux biologiques parce que nous sommes des êtres humains. Mais l'éducation, avec sa visée spirituelle, doit nous apprendre à utiliser nos yeux de la foi. C'est pour cela que Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Voilà le slogan de la vision et de la mission des institutions éducatives et adventistes. Je vous inviterai maintenant à prier avec moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, alors que nous allons découvrir ce sujet, les yeux de la foi, que tu puisses nous permettre de comprendre ce que tu attends de chaque institution, mais aussi de chaque chrétien, parce que tu as un projet éducatif pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous savez que éduquer, c'est apprendre à avoir la foi. L'ensemble de la communauté éducative doit prendre une part active dans la construction de la foi. C'est un privilège reconnu que l'école adventiste est appelée à enseigner le regard de Dieu sur l'humanité pour arriver à la connaissance de Dieu sans laquelle, chers amis, la foi ne peut naître. Nombre d'auteurs ont admis que le temps passé en salle de classe, aussi bien par les enseignants que par les élèves, est un temps non égalé par aucune autre institution. L'Église adventiste du 7e jour ne serait pas ce qu'elle est sans son système éducatif. Ce dernier lui permet d'accomplir le grand mandat évangélique. C'est certainement le plus vaste espace et le temps le plus long d'évangélisation pour avoir l'opportunité d'embrasser la foi salvatrice et reconstructrice, il faut le dire. Prenons un exemple. Que serait-il advenu de Bernard, cet enfant impoli, agressif et surtout marginalisé par le milieu scolaire? Sa dernière chance était l'école adventiste. Car il faut le dire, tous avaient perdu, entre guillemets, la foi en lui. C'était un enfant irrécupérable aux yeux naturels de l'homme. En fait, ses parents, sans le savoir, l'avaient scolarisé au bon endroit. Car le milieu scolaire adventiste offre tous les avantages de l'amour, de la compassion et de la persévérance, n'est-ce pas? Le corps enseignant et le corps non enseignant avaient réalisé qu'ils marchaient par la vue au regard de leur attitude envers Bernard. Il faut avouer qu'il était énervant, à tel point qu'il était insupportable. Tout un chacun avait compris qu'il fallait mettre un peu plus de méthode du Christ dans leur pratique pédagogique avec la foi. Il fut décidé que la communauté scolaire, y compris les élèves d'ailleurs, allait se mettre à prier. Oh, que dis-je, allait faire des prières de foi. Cette communauté avait décidé de croire en la puissance transformatrice et salvatrice de Dieu. Il ne fallut pas attendre longtemps pour voir l'Esprit de Dieu pénétrer le cœur de Bernard. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'avait fait parce que les yeux de la foi avaient eu raison de la rudesse de Bernard. Ses parents n'en revenaient pas et voulurent glorifier l'école. Mais ils furent redirigés vers le Dieu des miracles. Un enfant, chers amis, venait d'être sauvé ainsi que ses parents dans le royaume de grâce de l'espace scolaire. Il faut le dire, la foi est le maître mot qui doit régir l'atmosphère qui règne dans nos écoles, car cela met l'accent sur notre dépendance à Dieu pour accomplir la mission de sauver les enfants et leurs proches. La foi des enseignants
peut ainsi s'affermir au contact du salut manifesté dans la vie des rachetés scolaires. Ellen White déclare dans le livre Éducation, « Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu, croire qu'il nous aime, et c'est mieux que personne ce qui est pour notre bien. Cela nous amène à suivre sa voie au lieu de la nôtre, à accepter sa sagesse au lieu de notre ignorance, sa force au lieu de notre faiblesse, sa justice au lieu de nos péchés. Nos vies lui appartiennent. Nous lui appartenons déjà. Notre foi reconnaît cet état de fait et l'accepte avec toutes les bénédictions qu'il entraîne. La vérité, l'honnêteté, la pureté sont, et nous l'avons vu, les secrets d'une vie réussie. C'est par la foi que nous y accédons. Fin de citation. Avec un tel projet éducatif basé sur la foi, l'éducation adventiste, chers amis, permet à l'homme d'avoir une vision plus juste de lui-même et un regard plus éclairé sur Dieu. On comprend bien que nos écoles se trouvent dans le champ de la foi parce qu'elles existent pour être des écoles de foi. Enseigner dans nos institutions nous place dans le contexte du salut par grâce aux moyens de la foi. Dieu fait en sorte que l'évolution de chaque composante de la vie scolaire se fasse dans la connaissance et l'acceptation de sa souveraineté. L'élitisme, souvent confondu avec l'excellence, se trouve mis à mal par la sagesse divine. L'espace scolaire doit permettre à chaque enfant, chaque jeune, de se tourner vers Dieu, le Dieu qui le connaît mieux que quiconque et qui veut le conduire vers le bien terrestre et céleste. Alors vient le dur apprentissage de se laisser guider sur le chemin de la connaissance sous toutes ses formes, dans un esprit d'humilité qui appelle à l'abnégation de soi et au renoncement à suivre sa propre voie d'ignorance et d'orgueil. L'éducation adventiste transcende l'enseignant et l'élève. Elle les dépasse pour qu'ils se dépassent. Elle les conduit à voir plus loin que leurs yeux naturels. En effet, ils ne s'attardent plus sur leurs faiblesses, tout en les reconnaissant, certes, mais ils font l'expérience de la force de Dieu et ils apprennent à s'appuyer sur lui quotidiennement. Vraiment, l'école adventiste joue un rôle prépondérant dans la révélation de nos faiblesses pour reconnaître nos insuffisances. La foi devient alors un outil journalier pour ouvrir nos cœurs à l'influence divine et croire qu'un changement est possible et nécessaire à cause de notre nature pécheresse. Au-delà de tout cela, la communauté scolaire réalise qu'à travers les difficultés, Dieu se penche sur la vie de chacun, car leur vie lui appartient. Cette découverte est essentielle pour positiver le présent et pour se projeter dans le futur. La frustration n'empêche pas d'accepter ce que l'on ne peut changer, car de toute manière, Dieu a promis de bénir de biens spirituels et matériels constitutifs d'une vie réussie. Mais comment pourrions-nous accéder à tout cela si l'école ne joue pas son rôle de catalyseur de foi? Ellen White affirme aussi dans le livre Éducation avec force, il faut montrer clairement comment exercer la foi. Chaque promesse de Dieu s'accompagne de conditions. Si nous voulons faire sa volonté, le Seigneur nous accorde toute sa puissance. Quel que soit le don promis, il est là dans la promesse. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. La promesse contient le don divin aussi sûrement que le gland contient le chêne. Si nous recevons la promesse, nous détenons le don. Fin de citation. Dans nos écoles, la Bible est enseignée de telle manière que chacun est amené
à se positionner par rapport à son salut personnel. Quand j'étais enseignant des classes primaires, j'ai eu le bonheur d'enseigner aux enfants de la maternelle, du CP et du CE. J'ai réalisé l'impact que je pouvais avoir sur leur esprit d'enfant. En d'autres termes, la foi se communique, se transmet par la manière de vivre les Saintes Écritures. Certes, la foi est un don de Dieu. Cependant, Dieu nous utilise pour être des porteurs de foi. Je n'oublierai jamais qu'à la mort de mon père, mes élèves m'ont soutenu avec les promesses de l'Éternel. Ils m'ont cité et écrit des textes bibliques et ont prié avec moi. Mais ce qui était le plus formidable dans tout cela, c'est qu'ils m'avaient tout simplement rappelé ce que je leur avais enseigné. J'avais partagé ma foi avec eux. Ils avaient exercé leur foi enfantine en me rappelant les promesses de Dieu. Vous savez, familiariser nos jeunes avec la parole de Dieu, c'est leur permettre de rencontrer la foi concrètement et efficacement. Il est important de leur rappeler que Dieu pose aussi des conditions pour l'accomplissement de ses promesses, dont la plus importante est l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dans un monde dans lequel on est encouragé à sauter l'étape des règles et des devoirs pour affirmer ses propres ambitions, l'éducation adventiste prône une vie de foi basée sur la patience et l'acceptation de la volonté de Dieu. Bien souvent, l'enseignant, en tant que tierce personne, peut apporter son expertise pédagogique pour conduire les enfants à Christ. Pour ce faire, il inculque à ses élèves la vision céleste de l'éducation qui dépasse l'instruction en partageant, et cela est très important, des vertus chrétiennes telles que le respect, le pardon, la douceur, la persévérance et l'excellence. Il ne s'agit pas de les robotiser, mais de les responsabiliser en tant que citoyens terrestres regardant vers le royaume de gloire à venir. Nos écoles préparent des enfants doués de jugeote, sachant faire la différence entre le bien et le mal, capables de s'appuyer sur les promesses divines et désireux de servir le Créateur avec foi. Tout au long de leur scolarité, ils apprennent dans nos institutions éducatives à compter sur Dieu dans tous les aspects de leur vie. Ils découvrent qu'avec Dieu, ils sont plus forts, plus conquérants et plus que vainqueurs. Notre Dieu Tout-Puissant a donné aux institutions adventistes comme mission de tout faire, mais vraiment de tout faire, pour que ceux qui passent par nos écoles deviennent des disciples du Christ dans le cadre de la mission et de la vision globale du grand conflit cosmique. De nos écoles doivent sortir des héros de la foi, prêts à servir l'Église et le monde. La question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Comment nos établissements scolaires peuvent-ils aider la foi? Ils doivent premièrement se considérer comme le plus important champ missionnaire que possède l'Église, avec l'immense responsabilité de construire des enfants pour le monde d'aujourd'hui en préparation pour le monde de l'au-delà. L'Église a aussi le devoir d'accompagner les écoles de la réalisation de la mission du Christ. Les enfants qui sont dans nos écoles deviendront alors de puissants ambassadeurs pour le Christ auprès de leurs parents. Plus tôt sera éduqué l'enfant, mieux il fixera les valeurs chrétiennes et ainsi il pourra utiliser les armes spirituelles pour vaincre le malin. Ce dont nos églises ont besoin aujourd'hui, c'est une génération remplie du zèle de la foi pour illuminer le monde de la lumière de l'Évangile. Henri Bordeaux estime que l'éducation n'est en somme que l'art de révéler à l'être humain
le sens intime qui doit gouverner ses actes, préparer l'emploi de ses énergies et lui communiquer le goût et la force de vivre pleinement. Ce sens intime dont parle Bordeaux est pour nous, au niveau de l'éducation adventiste, le don de la foi, sans lequel aucun enfant, aucun personnel enseignant, aucun personnel non enseignant ne peut se priver pour offrir à l'Éternel des actes de bonté et de sacrifice. En acceptant de se laisser conduire par la foi, les élèves se préparent à favoriser la foi dans l'Église pour accomplir des exploits. La vie d'Église ne sera plus ennuyeuse parce que leur énergie sera dirigée vers leur Rédempteur. Ils auront une vie épanouie de paix et de bonheur. L'Église doit reconnaître tout le bien que fait l'école aux enfants pour leur permettre de participer aux différents programmes ecclésiaux. L'école et l'Église travaillent ensemble. Elles ne sont pas en compétition. L'une aide l'autre parce que la mission est leur terrain de bataille. Les deux font appel à la foi dans ce monde incrédule. Chers amis, en conclusion, au même titre que l'Église, l'école adventiste sauve aujourd'hui. Sa vision est étroitement liée à sa mission. Elle marche par la foi et non par la vue, permettant ainsi la naissance ou la consolidation de la foi des enfants, du corps enseignant, du corps non enseignant et des parents. Elle est le premier soldat de l'Église, car elle est en première ligne dans le grand combat cosmique sur l'esprit humain. En cette période particulièrement difficile, prenons conscience de l'œuvre missionnaire accomplie quotidiennement dans un contexte particulier au sein de nos institutions scolaires et soutenons-les de manière pratique et systématique. Remercions et glorifions Dieu pour nos institutions éducatives. C'est à nous de les soutenir, c'est à nous de faire en sorte qu'elles puissent être véritablement un espace missionnaire pour que chaque enfant puisse connaître le Seigneur et que chaque parent aussi qui ne connaissent pas encore Dieu découvre le plan du salut. Et je vous lance cet appel aujourd'hui. Soutenons l'éducation adventiste. Parlons autour de nous de ce que Dieu réalise, des miracles qu'il accomplit dans nos institutions scolaires. Parce que notre Dieu est grand et notre Dieu veut réaliser de grands miracles pour nos enfants. Surtout faire en sorte qu'ils puissent être des êtres qui se préparent à rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra. Encore aujourd'hui, Jésus sauve les enfants, Jésus sauve les parents, Jésus soutient nos institutions scolaires. Et chers amis, tous ensemble, parce que l'Église a besoin des institutions scolaires, que nous puissions nous unir pour que la gloire de Dieu puisse éclater sur cette terre par le biais de nos institutions. Et chers amis, cet appel que je vous lance aujourd'hui s'adresse particulièrement aux parents qui n'ont pas choisi l'éducation adventiste. Faites-le pendant qu'il est encore temps pour que nos enfants puissent grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sachez une chose, l'Éternel qui nous bénit est celui aussi qui nous conduit. L'Éternel qui nous bénit est celui qui viendra bientôt chercher nos enfants et pour les emmener aussi dans le merveilleux royaume. Et je rappelle que le salut est aussi pour les enfants. Si vous voulez, avec moi, être des partenaires de l'éducation adventiste, si vous voulez, avec moi, faire l'expérience de cette éducation, je voudrais vous encourager et vous dire, regardez à Jésus et laissez-le vous conduire. Et je vais offrir maintenant une prière pour que nous puissions être unis ensemble dans cette mission éducative. Prions ensemble. Éternel notre Dieu,
Nous voulons te remercier parce que tu nous appelles à avoir la foi. Et sachant que la foi est un don qui vient de toi, nous avons l'intime conviction que tu placeras ce don en nous afin que nous puissions exercer cette foi efficacement et pleinement. Nous voulons prier pour les enseignants, le corps enseignant. Nous voulons prier pour le corps non enseignant, pour les parents, pour les enfants. Nous voulons tous les remettre entre tes mains. Te demandons, Père, d'apposer ta main sur chacun d'entre eux, de conduire chacun sur la voie du salut, parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pour que nous puissions rester sur le chemin du salut. Que tu bénisses toutes nos institutions, que tu bénisses notre Église dans son ensemble, et que nous puissions toujours continuer à réaliser, c'est dans l'union que nous aurons la victoire en Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Why
He's here. No matter what the problem is, no, it's never too late if you have faith. No matter what the situation, I know that it's gonna work out. So don't doubt. Les problèmes de ta vie, non, il n'est pas trop tard. Si tu as la foi, en dépit de ta situation, je sais que ça ira. Ne doute pas. Nous avons été copieusement servis au cours du culte d'adoration et exprimons notre gratitude à notre Dieu créateur, ainsi que des remerciements au messager, le pasteur Jacques Bibrac. Nos remerciements vont également à chaque participant du culte d'adoration. À vous, chers internautes, qui avez accueilli chez vous ce programme de l'éducation adventiste. Que la vision, la mission de l'éducation imprègne vos cœurs, vos pensées et vos actions en vue du salut des enfants et des jeunes. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi à 16h pour la suite de notre programme. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet agréable moment que nous avons passé concernant l'éducation au sein de la communauté aujourd'hui. Merci de faire en sorte que nous soyons utiles à tous ces enfants, mais aussi à tout l'environnement de ces enfants pour leur permettre de progresser, de rester dans une éducation qui les conduit à être utiles à la société, à être utiles à leur famille et faire du bien à tout le monde autour d'eux. Puisse cette grâce que tu nous as faite d'être les enseignants, d'être les soutiens de ces plus jeunes, puisse nous être conservés pour les générations à venir, selon ta volonté, et que chacun reçoive sa part de grâce, de bénédiction dans notre société à la Martinique. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.